Imaginez le scénario le plus redouté. La seule chose qui sépare l'ordre du chaos, le seul actif en lequel vous avez confiance pour nourrir votre famille et assurer votre avenir, devient sans valeur. Non pas à cause d'une guerre nucléaire, ni d'une révolution politique, mais à cause d'une simple, lente et corrosive décision bureaucratique. Nous vivons avec la conviction que l'argent est invulnérable, que le dollar, l'euro ou le réal, en tant que pilier des empires modernes, ne pourrait jamais disparaître. Mais l'histoire nous montre que la faillite d'une monnaie est l'événement le plus prévisible de l'effondrement d'une civilisation. Il y a 1800 ans, l'Empire romain, la plus grande superpuissance économique de son temps, a entamé une spirale qui a transformé le puissant denier, la pièce d'argent qui dominait le monde, en un morceau de métal inutile. Et cette catastrophe financière nous a laissé une question brutale et intemporelle. Qu'est-ce qui, concrètement, survient quand l'argent s'épuise? Pour répondre, nous devons retracer l'assassinat d'une monnaie et découvrir les 3 seuls piliers de richesse qui ont remplacé l'argent et façonné tout le Moyen Âge. L'assassinat du denier et l'effondrement de la confiance. Le denier romain était le cœur battant du monde antique. Depuis son introduction, c'était un symbole de force, soutenu par de l'argent presque pur. Avec un denier, un légionnaire pouvait recevoir sa paie et une famille pouvait manger. La confiance dans le système était absolue. Le système fonctionnait parfaitement. Jusqu'à l'an 64 après Jésus-Christ, lorsque l'empereur Néron, célèbre pour son extravagance et la reconstruction de Rome après le grand incendie, fut confronté à un dilemme fiscal. Les campagnes militaires coûtaient cher et le trésor impérial était épuisé. Sans nouvelles conquêtes pour apporter de l'or et des esclaves, Néron prit la première décision fatale, la tromperie. Il ordonna la réduction de la teneur en argent du denier d'environ 95% à environ 90%. Pour le citoyen ordinaire, c'était imperceptible. Mais l'effet fut monumental. L'État venait de créer plus d'argent avec moins de métal. C'était une source de revenus magique, et les empereurs suivants sont devenus accros. Cet acte initial d'adultération de la monnaie n'était pas seulement une tricherie, c'était le début d'un processus lent, mais irréversible, que l'histoire appellerait la dévaluation. Chaque empereur après Néron répéta l'astuce. Mais la vraie crise, celle qui allait transformer le monde, n'éclaterait que 2 siècles plus tard, pendant le turbulent IIIe siècle. Ce que Rome a affronté à cette période fut la somme de 50 empereurs en 50 ans, la peste de Cyprien et l'invasion barbare. Le besoin désespéré de payer les armées força l'adultération à des niveaux insensés. La teneur en argent du denier tomba à moins de 1% dans l'an 270 après Jésus-Christ. L'argent, sous sa forme traditionnelle, était mort. Lorsque la monnaie est devenue un morceau de bronze recouvert d'une fine couche de métal, le système monétaire est entré en panique. Si un denier n'achetait plus un pain, mais un centième de pain, le prix des produits essentiels a grimpé en flèche. L'inflation a atteint des niveaux jamais vus, les estimations historiques indiquant des pics de 15 000% d'augmentation des prix au cours du siècle. Le marché, par instinct de survie, a rejeté le rôle de l'État. Personne n'acceptait le denier dévalué. Les marchands ont commencé à exiger le paiement en biens tangibles. L'économie de troc, qui semblait avoir disparu 1000 ans auparavant, a ressuscité. La confiance dans l'autorité impériale s'est évaporée avec l'argent de la monnaie. Les villes, qui prospéraient grâce au commerce monétaire, se sont flétries. La sécurité a disparu car il n'y avait plus de moyens de payer les légionnaires avec quelque chose de valeur. Le résultat fut la ruralisation de l'Empire, un exode massif vers la campagne. C'est à ce point d'effondrement que nous voyons l'ascension des actifs qui ont réellement survécu. Les 3 piliers de richesse post-monétaire. Le premier et le plus fondamental actif qui a survécu à la fin de l'argent fut la terre. En réalité, pas la terre pour sa beauté, mais la capacité de production de la terre. Avec la monnaie inutile, la valeur n'était plus dans la capacité d'acheter quelque chose, mais dans la capacité de produire ce qui est essentiel, nourriture et abri. La richesse est passée des coffres au sol, donnant naissance à la féodalité. Le paysan ne payait pas d'impôts en monnaie, mais en travail, ou en une partie de sa récolte. La force de travail, les aliments, le bétail, le sel et le bois sont devenus la nouvelle monnaie.
Le manque de confiance dans l'État a forcé la société à adopter l'unique vérité. Sans nourriture et sans abri, aucune monnaie, aussi brillante soit-elle, n'a d'importance. Le second actif qui a explosé en valeur fut la compétence essentielle. Dans le monde sans argent, un homme qui savait forger le métal, tanner le cuir ou construire un moulin était une mine d'or ambulante. Pour protéger cette valeur, les guildes sont apparues. C'étaient des syndicats de maîtres artisans qui régulaient le commerce et surtout, monopolisaient le savoir. La richesse de la guilde n'était pas dans ses rares pièces d'argent, mais dans le secret et l'exclusivité de son art. Leur statut ne venait pas de l'argent, mais de leur capacité à échanger leurs produits contre de la nourriture, de la protection ou d'autres biens tangibles. Mais il y avait un actif final. L'argent est, fondamentalement, une promesse. Quand l'État qui l'émet fait défaut, toute la structure de confiance sociale s'effondre. Dans l'Europe post-romaine, la seule institution qui a maintenu l'unité, la hiérarchie et le système de valeurs fut l'Église catholique. Elle ne dépendait pas de deniers dévalués, mais de la foi, un actif non inflationniste. L'actif le plus précieux à l'échelle locale était la confiance sociale et la fidélité, votre réseau familial, votre serment de vassalité, votre parole dans un troc. La survie était collective. Conclusion et parallèle moderne. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Les échos de la chute du denier résonnent aujourd'hui avec l'émission monétaire effrénée et la dette souveraine croissante. La recherche d'actifs refuges, comme l'or et le bitcoin, est la réaction instinctive de rejet de la monnaie fiduciaire, car ce sont les pièces que les empereurs modernes ne peuvent pas adultérer. Si l'histoire est un guide, la leçon est triple. Premièrement, l'argent fiduciaire est toujours un acte de confiance en l'autorité émettrice. Deuxièmement, la valeur intrinsèque et durable réside dans ce qui ne peut être imprimé. La terre, la compétence et le réseau. Troisièmement, la richesse est une communauté. En cas d'effondrement, la loyauté et les gens qui vous font confiance sont votre assurance la plus précieuse. L'Empire romain est tombé parce que l'élite a cessé de valoriser le denier auquel le peuple faisait confiance. La question n'est pas si la confiance sera testée à nouveau, mais quand. Quelle est la valeur de votre richesse? Quelque chose qui peut être altéré, ou quelque chose qui, comme la terre et la compétence, a survécu à la chute d'un empire? Pensez-y. Quel est, selon vous, le denier moderne? Laissez votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé percer les secrets de l'histoire qui définissent notre présent financier, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ne voyez plus jamais l'histoire ou l'argent de la même manière.